Bonjour. L'objectif de cette séance est de corriger l'exercice 69, page 77. C'est un exercice que je vous ai donné pour préparer le devoir surveillé. Cet exercice, c'est un exercice du livre. Hein. Je vous lis l'énoncé. Une entreprise fabrique X dizaines d'objets par jour. Son bénéfice exprimé en centaines d'euros est donné par la fonction B, définie sur l'intervalle 0,10 par b de x égale moins 2x au carré plus 12x moins 10. Dressez le tableau de signes de la fonction b sur l'intervalle 0,10. Voilà. Donc si on regarde ici, donc x c'est des dizaines d'objets. Donc si x égale 2, c'est-à-dire qu'on a 2 dizaines d'objets. Donc en fait, le nombre d'objets ici, il est compris entre 0 et 10 dizaines, donc 0 et 100. Le bénéfice, lui, est en centaines d'euros. C'est-à-dire que si je trouve b de x égale, je ne sais pas moi, 4, ça veut dire que le bénéfice il est de 4 centaines d'euros, donc de 400 euros. On veut tracer le tableau de signes. Donc le meilleur moyen, c'est de calculer, de faire appel au cours. Hein, et le cours dit que le signe d'un trinôme, d'une fonction de second degré, dépend donc du signe de delta, du signe de A. Alors ici, pour le trinôme, on a donc un trinôme ou un polynôme de second degré avec A égale moins 2, B égale 12 et C égale moins 10. Donc première chose à faire, c'est qu'on calcule le discriminant. Le discriminant delta, je vous rappelle la formule, delta égale B carré moins 4AC. Donc ça nous fait 12 au carré, le carré de 12, moins 4 fois A c'est égal à moins 2, fois C, c'est égal à moins 10. Donc ça nous fait du 144, moins 4 fois 2, 8. Alors ici le signe, on a le produit donc de deux nombres négatifs, ça donne un produit positif, et comme on prend l'opposé, ça nous fait moins, et ça fait donc moins 80. Voilà. Donc on trouve que le discriminant est égal à 64. Le discriminant est positif, donc on sait que, d'après le cours, ici A est égal à moins 2, donc A est négatif. On sait que qu'un trinôme, ou un polynôme de degré 2, est, alors comme A est négatif, il est du signe de A à l'extérieur négatif des racines, donc négatif ici, et du signe de moins A à l'intérieur. Donc comme A est négatif, ça fait plus ici. Donc, pour construire le tableau de signes, j'ai besoin de x1 et de x2. Donc il faut que je les calcule. Alors, x à x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ça va nous donner l'opposé de b, ça fait donc moins 12. Moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de 64. Alors 64 c'est le carré de 8, donc la racine carrée de 64 est égale à 8, divisé par 2 multiplié par moins 2. Donc ça fait moins 12 moins 8, moins 20. Moins 20 divisé par moins 4, ça fait 5. On trouve que x1 est égal à 5. x2, ça nous fait l'opposé de 12, donc moins 12. Plus, donc ici la seule chose qui change, c'est qu'à la place du moins on met un plus. Donc plus racine carrée de 64, ça fait plus 8. Divisé par 2 fois moins 2. 12 plus 8, ça nous fait moins 4.
Et moins 4 divisé par moins 4, ça nous fait 1. 2 égale 1. Donc le tableau de signes va être le suivant. Alors je restreins le tableau de signes à 0,10. Donc ici x est compris entre 0 et 10. Alors je mets donc x1, x2 dans l'ordre. Donc ici c'est x2 qui est avant x1. Voilà, donc ici j'ai 1, ici j'ai 5. Et donc le tableau de signes de b de x, ça va donc b de x s'annule pour 1 et 5. Il est du signe de moi à l'extérieur des racines, donc c'est positif à l'extérieur des racines. Du signe de a à l'extérieur des racines, donc c'est négatif, excusez-moi. Et du signe de a, c'est positif ici. Voilà. Donc on a répondu à la question A. Alors maintenant on va faire la question B. On va en déduire les solutions de l'inéquation. La question B, je vais la faire ici. Donc on veut les solutions de l'inéquation b de x supérieur strictement à 0. Donc on veut savoir en fait à quel moment on fait des bénéfices. Puisque b est égal au bénéfice. B de x représente le bénéfice. Donc à quel moment b de x est positif? On voit que ça correspond à cette zone-là. D'accord? Alors c'est b de x strictement positif, donc on n'a pas le droit de prendre le x égale 1 et x égale 5. Donc x est compris entre 1 et 5. Donc ici la solution est l'intervalle à 5. Voilà, ou alors on peut dire que b de x supérieur à b de x supérieur strictement à 0 pour x strictement inférieur à 5 et strictement supérieur à 1. Voilà. Alors, quelle quantité d'objets l'entreprise doit-elle produire et vendre pour réaliser un bénéfice? Voilà. Donc, ici, bon, il y a un tout petit piège. On vous demande la quantité d'objets. Donc, il ne faut pas oublier que la quantité d'objets, x, ça représente des dizaines d'objets. D'accord? Donc, si x est compris entre 1 et 5, ça veut dire que le nombre d'objets est compris entre une dizaine et 5 dizaines. Donc, ici, la réponse est l'entreprise réalise un bénéfice si elle produit et vend entre 10 et 50 objets. Voilà. Donc ici, l'exercice est terminé. Alors je vais rajouter une petite question. J'aimerais savoir le nombre d'objets à produire et à vendre par jour pour que le bénéfice soit maximum. Alors ici, on a un maximum, comme A est négatif, le cours dit qu'on a un maximum au sommet, lorsqu'on atteint le sommet de la parabole. Puisque là, vous voyez, on a une coupe qui est comme ça, qui coupe l'axe des x en 1 et en 5. Et là, donc, le maximum est réalisé
lorsqu'on atteint le sommet de la parabole. Ici, on a le maximum. Et le sommet, il est de coordonnées alpha bêta. Donc si on va voir le bénéfice maximum, il faut calculer bêta. D'accord? Alors, c'est bien aussi de calculer le nombre d'objets qu'on doit calculer. Donc on va calculer d'abord alpha. Alpha, c'est égal donc à moins b sur 2a, par définition. Donc, l'opposé de b, c'est égal à moins 12. C'est moins 12, divisé par 2 fois a, c'est 2 fois moins 2. Donc ça nous fait moins 12 divisé par moins 4, donc 12 quarts. 12 quarts est égal à 3. Donc alpha égale à 3. Alpha est égal à 3. Donc pour avoir un bénéfice maximum, il faut vendre 30 objets. Il faut fabriquer et vendre 30 objets. D'accord? Ensuite, donc on veut le bénéfice maximum. Alors, donc il faut calculer bêta. Et pour calculer bêta, eh bien, soit on écrit que bêta c'est égal à f de alpha, à b de alpha. Donc bêta c'est le bénéfice donc, pour x égale 3. Donc ça nous fait moins 2 fois 3 carré plus 12 fois 3 moins 10. Moins 2 fois 3 carré, ça fait moins 2 fois 9. Ça fait donc moins 18. Moins 18 moins 10, ça fait moins 28. 12 fois 3 ici, ça nous fait 36. Donc ça nous fait 8. C'est le bénéfice maximum, donc ça va être 800 €. D'accord ? Alors j'ai fait les calculs de tête, donc vous pouvez faire les calculs à la calculatrice. Une autre façon de calculer bêta, c'est de se rappeler du cours, et de se rappeler que bêta c'est égal à l'opposé du discriminant divisé par 4a. Donc bêta, comme le discriminant on l'a déjà calculé, on peut utiliser sa valeur, ça fait moins 64 divisé par 4 fois moins 2. Et on va trouver, bien sûr, 8. Voilà. Donc ça, c'est une question aussi qui peut vous être posée. Voilà, j'espère que cette séance vous sera utile. Donc si on résume, ici, donc on a fait, pour le tableau de signes, on a calculé le discriminant. Le discriminant était positif, donc on a appliqué le cours. On a juste restreint ici le tableau de signes à l'intervalle, à l'ensemble de définitions, pour cet exercice, l'ensemble de définitions de la fonction. Ensuite, on a résolu b de x strictement positif à l'aide du tableau de signes. Ça représente b de x strictement positif, c'est-à-dire qu'on fait un bénéfice. Et on se souvient, n'oubliez pas, c'est souvent le cas dans ce type d'exercice, on se souvient que x est des dizaines d'objets et que le bénéfice est en centaines d'euros. D'accord? Sinon la réponse là-bas, si vous ne tenez pas compte de ça, la réponse serait à la question D, par exemple, pour la question C, risque d'être fausse. Voilà. C'est fini.